Carlos Ghosn est un industriel libano-brésilo-français né le 9 mars 1954 à Porto Velho, au Brésil. Son grand-père, Bicara Ghosn, d'origine libanaise, émigre au Brésil à l'âge de 13 ans avec ses parents qui s'établissent dans la région du Guaporé dans l'état brésilien de Rondônia. Il devient entrepreneur et dirigeant de plusieurs sociétés, dont des entreprises de négoce en produits agricoles ainsi que dans le domaine des transports aériens. Son fils, George Ghosn, épouse Rose, une Nigériane d'origine libanaise et s'installe à Porto Velho, toujours au Brésil, et de cette union naît Carlos. À environ 2 ans, Carlos tombe malade et sa mère déménage avec lui à Rio de Janeiro. Voyant que la santé du jeune garçon ne s'améliore pas, elle décide de partir pour Beyrouth quand il a 6 ans afin de lui prodiguer les soins nécessaires. C'est au Liban qu'il est scolarisé chez les Jésuites au collège Notre-Dame de Jamour jusqu'à la fin de ses études secondaires. À l'âge de 16 ans, il arrive en France où il suit les classes préparatoires scientifiques de mathématiques et mathématiques supérieures à l'école préparatoire Stanislas à Paris. Il intègre ensuite Polytechnique dans la promotion de 1974 puis l'école des mines de Paris dont il obtient le diplôme d'ingénieur. En 1978, à la sortie de l'école des mines de Paris, Carlos Ghosn est embauché par le plus grand fabricant européen de pneus, Michelin, où il reste durant 18 ans. Après une période de formation dans les usines en France et en Allemagne, il est nommé directeur de l'usine de Puy-en-Velay en 1981, puis en 1985, devient responsable du département de recherche au centre de recherche Michelin de Ladoux. En 1985, il est nommé responsable des opérations Michelin en Amérique du Sud, au Brésil, où il est chargé de redresser une situation devenue difficile en raison d'un contexte économique très défavorable et une inflation importante. Son plan de redressement comprend une restructuration sévère qui nécessite la fermeture de 2 usines et une réduction des effectifs, ce qui n'est par ailleurs pas très bien vu puisqu'il s'agit de sa première mission. Il va par la suite mettre en place des équipes de gestion dont les membres sont de nationalités différentes et les charge ensuite de déterminer les pratiques les plus adaptées. Cette approche qui intègre la diversité culturelle permet aux opérations de Michelin au Brésil de retrouver leur rentabilité en 2 ans et établit les bases du style de management multiculturel de Ghosn. En 1989, il est nommé président et responsable des opérations Michelin en Amérique du Nord et déménage à Greenville en Caroline du Sud avec sa famille. En 1990, il organise l'absorption d'Uniroyal Goodrich par Michelin et le retour à la compétitivité du groupe français très endetté à ce moment-là. Cette acquisition et la reconstruction apportée par Ghosn permettent à Michelin de devenir le plus grand manufacturier de pneus au monde. Ghosn intègre Renault en 1996 en tant que directeur général adjoint et prend la responsabilité des activités du groupe dans le Mercosur. Il est également chargé de la recherche et développement, de l'ingénierie, de la production et d'achat. Ghosn joue un rôle clé dans le redressement économique du groupe en 1993 en utilisant un programme draconien de réduction des coûts d'adaptation et des effectifs, permettant au groupe d'obtenir un bénéfice de 5,4 milliards de francs pour l'année 1997. En juillet 2000, Renault et Volvo signent un accord pour créer Volvo Global Trucks qui devient le 2e groupe mondial de constructeurs de camions. C'est au terme de cet accord que Volvo fait l'acquisition de Renault Trucks et Renault entre dans le capital de Volvo à hauteur de 20%. Carlos Ghosn est nommé PDG de Nissan en 2001, puis le 29 avril 2005 succède à Louis Schweitzer et devient PDG de Renault, assurant ainsi la présidence exécutive du groupe. En 2008, il assume également la fonction de président du conseil d'administration de Nissan. Le 6 mai 2009, il succède à Schweitzer en tant que président du conseil d'administration de Renault. En devenant PDG de Nissan et de Renault, Ghosn devient la première personne au monde à occuper simultanément cette fonction chez 2 entreprises figurant au classement Fortune Global 500. En 1984, à Lyon, Carlos Ghosn rencontre Rita Kodaï, une étudiante libanaise en pharmacie née en 1966. Ils se marient l'année suivante et ont 4 enfants. L'aînée Caroline Ghosn fonde l'EVO, un réseau professionnel de développement de carrière à destination de la génération Y en 2011. Leur mariage prend fin après qu'elle ait découvert la relation extra-conjugale de son mari avec Carole Nahas, également libanaise. Ils divorcent en 2013 et Ghosn se remarie rapidement avec Carole Nahas qui a 4 enfants d'une précédente union. Concernant le groupe Renault, c'est un constructeur automobile français qui est lié au constructeur japonais Nissan depuis 1999 et Mitsubishi depuis 2017 à travers l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui est au premier semestre 2017 le premier groupe automobile mondial.
Le groupe Renault possède des usines et filiales à travers le monde entier. Fondée par les frères Louis, Marcel et Fernand Renault en 1899, l'entreprise joue lors de la Première Guerre mondiale un rôle essentiel concernant par exemple les activités d'armement, la production de moteurs d'avion ou même de chars. La marque se distingue ensuite rapidement par ses innovations en profitant de l'engouement pour la voiture des années folles et produit alors des véhicules haut de gamme. Sont employés 181 344 personnes pour un chiffre d'affaires de 58 770 milliards d'euros en 2017. En ce qui concerne la grille de Blake et Mouton, nous avons donné la note de 6 sur 10 pour le management orienté humain et 8 sur 10 pour le management orienté production. Selon des témoignages d'actuels et anciens employés Renault, Carlos est un patron qui laisse s'exprimer mais qui est dur à convaincre. Quand il a une idée en tête, c'est quasiment impossible de lui faire changer. Chez Renault, c'est une démocratie, tout le monde peut s'exprimer, mais à la fin, c'est Ghosn qui tranche, a affirmé un cadre de l'entreprise. Carlos est centré sur les chiffres, c'est un très bon stratège quand il s'agit de les faire grimper. Il sait comment s'y prendre et a toujours usé de son intelligence pour atteindre ses objectifs. Il s'est focalisé sur la performance industrielle en bâtissant un plan de réduction des coûts de 500 millions de francs, annonce Dominique Tormann, chasseur de tête de l'entreprise. Afin d'accroître ses performances, Carlos emploie 47 000 employés en France et prévoyait 3 600 embauches entre 2017 et 2019. Pour terminer, voici quelques scandales et faits marquants de la vie de Carlos Ghosn. Le 19 novembre 2018, Nissan annonce que Carlos Ghosn est arrêté par la justice japonaise. Il est soupçonné d'abus de biens sociaux, c'est-à-dire utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles, notamment afin de rénover des villas ou appartements aux Pays-Bas, en France, au Liban et au Brésil. L'annonce de son arrestation à Tokyo a des répercussions sur le titre Nissan qui chute de 13% sur le DAX et l'action Renault qui chute de 12% sur Euronext. Le 20 novembre 2018, le gouvernement français acte son impossibilité de fait à gouverner Renault et demande une gouvernance intérimaire sans pour autant demander à ce stade son exclusion du conseil d'administration. À l'annonce de son incarcération au centre de détention de Tokyo, des soupçons de coups montés ont émergé. Néanmoins, l'Élysée et l'entourage de Renault refusent de supposer un complot contre Ghosn.